Ok, j'ai coupé à la sauvage comme si on était en 2012, mais du coup là, on va analyser les marchés financiers traditionnels pour savoir si c'est bien d'investir maintenant ou pas. Malgré tout, je suis pas Jésus, je crie pas les bonnes réponses et les bons investissements. Donc là, je suis là juste pour faire une petite analyse complète sur le sujet, voir un petit peu comment ça fonctionne. Je dis une analyse complète, mais non, parce qu'on ne va pas analyser les fondamentaux, on va analyser l'aspect graphique. Un W, hop, ça se traduit par une évolution super pertinente. On a de la force dans le marché. Actuellement, on a de grandes bougies, ce qui est synonyme de grande volatilité. Pourtant, vous voyez que là, on n'a pas tant de volatilité que ça affiché sur l'Oxalgo. Moins 35% de rabais d'ailleurs en bio avec le code Faraway, si ça vous intéresse. Peu importe, là, ce qu'on observe, c'est qu'on est dans une tendance clairement haussière. Clairement, on est dans une tendance haussière sur le CAC 40. Pourquoi? Parce que pour l'instant, on n'a pas dérouillé. On fait des points hauts de plus en plus hauts. On est sur une résistance, sur un support super intéressant. On est un petit peu passé à travers, mais on a bien performé. Très, très intéressant. On est clairement en tendance haussière là-dessus, ce qui est assez étonnant. Mais on est en tendance haussière. Voilà, donc prochaine étape qui se situe à 7500, ce qui veut dire que là, on est ici. Prochaine étape, 21%, puis 32%. Alors, on devrait s'arrêter autour de là, hein, je pense. Mais bon, peu importe. Très, très intéressant. À moins que les marchés dérouillent dans les prochains mois. Là, on est bien pareil. Au niveau du Nasdaq, tendance haussière très forte. Alors là, on pourrait croire que je dis de la merde parce que tendance baissière très forte aussi. Hein, vous voyez, hop, tac, moins 32%. Pourtant, vous voyez que là, au long terme, on est clairement dans une tendance haussière. On est en train de dérouiller, mais c'est normal, c'est sain pour le marché. Rendez-vous compte que là, on a tapé un plus 145% pour des marchés traditionnels. 30%, c'est le moindre mal. Donc là, on est sur une zone d'achat extrêmement intéressante pour le long terme. Je ne sais pas comment le dire autrement, mais je ne peux pas donner de conseils en investissement, mais là, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Je vais personnellement recharger. On a une autre zone ici, malgré tout, de risque qui s'élève à 15%. Si on dépasse cette zone de risque, c'est-à-dire qu'on descend plus bas, là, par contre, c'est la merde. Voilà. Donc, c'est un investissement. Tout investissement comporte des risques. SPX, SP500, exactement la même configuration que le Nasdaq. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on est bien. Encore mieux d'ailleurs sur le SPX parce qu'il n'est pas encore allé chercher plus bas alors qu'il pourrait le faire. Donc là, SP500, 11% de risque, 12%, ouais. Bon, en vrai, ça revient quasiment au même. Pareil, tendance long terme, très haussière. Il n'y a pas de question à se poser, c'est incroyable. Et après, on va regarder les marchés plus traditionnels type Google. Google, ils se prennent un marteau dans la gueule. On va pas aller plus loin. Ils ont on est en short. Hein. On est clairement en short. Pareil à la baisse. Tendance baissière pour l'instant sur Google. Orange, je le regarde en même temps que vous parce que je ne l'ai pas travaillé. Ok, on a un bon support, mais par contre, ouais, support pas ouf en fait. Tendance baissière. Total, bon, total. On est sur une tendance haussière évidemment hein, au court terme. Mais au long terme, ouais, si, c'est tendance haussière, clairement. Ok, on est clairement sur une tendance haussière. On est en achat. Hop, la target, elle est allée chercher là. Ok, bah pour l'instant, total, pareil, tendance haussière. Attention, vous voyez qu'on a un gros corps de bougie comme ça, là. Un 117%. Faites attention. Voilà, on a un très bon support ici. Alors, zone d'achat intéressante, vous en avez deux actuellement. Vous avez la zone ici qui est, hop, 13% plus bas. Donc ici, au niveau des 46 $ le baril. Et ensuite, vous avez, tac, ouais, plutôt au vu de la tendance actuelle, moi j'aurais mis ici, donc 44% plus bas. Pour l'instant, c'est un petit peu loin. Le gold, il est en tendance baissière, mais il risque de reprendre une tendance haussière parce que là, vous voyez qu'on est sur un support long terme très intéressant. Donc, qui dit le gold augmente, dit les marchés financiers se cassent perdent de la valeur. L'or, enfin le Bitcoin également. Donc là, pour l'instant, l'or plutôt belle configuration pour augmenter. L'essence, tendance haussière. Voilà, rien de plus à ajouter. On est sur un point d'achat en plus intéressant. Hop, ratio, ouais, 50% de hausse. C'est insane là, par contre. C'est vraiment une tendance haussière très forte. Je sais pas comment c'est possible, mais punaise. À tous les automobilistes, cœur sur vous. Hein. Si vous êtes en électrique, bah, bien joué. Et ensuite, on a quoi? On a le Nasdaq Future. Ouais, ok, rien d'intéressant. On est sur une zone de recharge ou pas? On n'est pas sur une zone de recharge. On n'est pas sur une zone de recharge sur Nasdaq. Pourtant, hop, tout à l'heure, on a vu que c'était intéressant d'investir. Tac. SPX, c'est pareil, c'est SP500. Donc, vous voyez, même chose. Hop,
Et puis Apple, alors Apple, très belle configuration, très bel investissement, très belle tendance long terme. C'est une belle. En fait, c'est un prix qui est déjà très haut et malheureusement, il y a beaucoup de risques. Mais en fait, au long terme, si vous le prenez sur 15 ans, de toute manière, Apple, c'est une très très belle valeur. Amazon, c'est pareil, sauf que eux, ils sont dans la galère en ce moment, tendance baissière, un petit Bart Simpson comme les gens aiment bien l'appeler, mais la tendance baissière, donc je n'irai pas y foutre mon doigt. Par contre, hop, on est sur une zone d'achat assez intéressante. En vrai, c'est contrasté. Hein. General Dynamics, l'armement, tendance haussière, très forte tendance haussière, mais double top, ça veut dire qu'on peut potentiellement retomber plus bas au niveau ici des 140 $. Donc attention. Meta, grosse dérouillée, ils se prennent une claque dans la gueule, donc pas ouf. Il y a un support quand même, support nuage de Oxalgo qui permet de rebondir, mais pour l'instant, tendance baissière. Et Alibaba, pareil, exactement la même configuration que Facebook, sauf que eux, c'est encore pire que ça, c'est vraiment la catastrophe. Le VIX, c'est un indicateur de, comment on appelle ça, de volatilité. Alors, c'est peut-être plus intéressant de le voir en daily. En daily, vous voyez qu'on a pas mal de volatilité en ce moment. C'est pas mal confirmé. Oui, ok. Et on a des points hauts de plus en plus hauts. Donc, ça risque d'être de plus en plus volatile dans les prochains jours, prochains mois. Bref, plutôt intéressant là l'analyse qu'on a faite. Je vais vous permettre, du coup, je vais vous partager une très bonne, plateforme d'investissement, enfin pas une plateforme d'investissement, mais un bon investissement potentiellement à faire. Alors pas actuellement, mais vous voyez que là, ah bah, putain, j'ai bien le seum. Pardon, je voulais investir dessus pareil, mais j'ai eu le même problème que pour le Nasdaq. Ok, bon bah 17% que j'ai raté. Mais du coup, hop, cette valeur extrêmement intéressante, c'est du gaz si je dis pas de bêtises, ou de l'essence, je sais plus. Minéraux énergétiques, pétrolière. Ok, c'est du pétrole. Donc là, pareil, très bon investissement qu'on pourrait faire. Malgré tout, hop, vous voyez, on a 36% de risque. Donc toujours faire attention quand vous investissez. Investissez que ce que vous êtes prêt à perdre. N'investissez pas en fonction de mes dires, mais investissez en fonction de vos pensées, vos choix, vos risques. Si j'ai un conseil d'amis à vous donner, c'est qu'il faut généralement investir sur de plus grosses valeurs qui contiennent plein d'autres valeurs, style Nasdaq. Comment je dis les choses très mal, hein, mais c'est pour que ce soit plus simple pour certains à comprendre. Globalement, plus vous avez de titres, moins il y a de risques. Okay, donc, si vous prenez du Nasdaq, du SP500 et du CAC 40, vous en prenez pour 80% de votre portefeuille si vous voulez avoir un risque qui est très très modéré et qui est tranquille. Et encore, c'est risqué. Si par contre vous voulez avoir un profil risqué, bah, vous prenez 20% de Nasdaq et puis le reste, vous prenez 10% de chacun de vos investissements. Ce que je déconseille fortement, mais ce n'est pas un conseil en investissement.